On nous dit souvent que la motivation est à la clé du succès. Nous entendons des histoires inspirantes de personnes qui ont surmonté des obstacles et réalisé leurs rêves grâce à leur seule volonté. Ces histoires allument une étincelle en nous, un désir de poursuivre nos propres aspirations. La motivation peut être une force puissante, fournissant l'énergie et l'enthousiasme initiaux pour se lancer dans une nouvelle aventure. Cependant, que se passe-t-il lorsque l'excitation initiale s'estompe ? Que se passe-t-il lorsque nous rencontrons des revers ou que le chemin vers nos objectifs devient difficile ? C'est là que les limites de la motivation apparaissent. La motivation, de par sa nature même, est éphémère. Elle fluctue comme la marée, influencée par des facteurs externes et nos propres états internes. Certains jours, nous nous réveillons inspirés et prêts à conquérir le monde. D'autres jours, même les plus petites tâches semblent insurmontables. Se fier uniquement à la motivation pour atteindre nos objectifs, c'est comme construire une maison sur du sable. Il manque une fondation solide et elle est susceptible de s'effondrer sous la pression. Nous avons besoin d'une force plus fiable et plus durable pour nous aider à traverser les défis et les revers inévitables que nous rencontrerons. C'est là que la discipline entre en jeu. La discipline est la capacité de faire ce qui doit être fait, de manière constante, même lorsque nous n'en avons pas envie. Il s'agit d'être présent et de s'investir, jour après jour, quel que soit notre état émotionnel ou les circonstances extérieures. La discipline est le pont qui relie nos aspirations à nos réalisations. C'est l'engagement indéfectible envers nos objectifs. La boussole interne qui nous guide lorsque la motivation diminue. Contrairement à la motivation, la discipline ne dépend pas de facteurs externes ou d'émotions passagères. C'est une compétence, une habitude que nous pouvons cultiver par des efforts conscients et la pratique. L'une des premières étapes du développement de la discipline consiste à fixer des objectifs clairs et réalisables. Sans une destination précise en tête, il est facile de s'égarer et de perdre de vue ce vers quoi nous travaillons. Nos objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. SMART. Ce cadre fournit une structure et de la clarté, ce qui facilite le suivi des progrès et le maintien de la motivation. Décomposer les grands objectifs en étapes plus petites et plus faciles à gérer. Cela crée un sentiment d'accomplissement en cours de route, renforçant notre engagement et rendant le voyage moins intimidant. Section 5. Développer des habitudes pour réussir. La discipline se cultive mieux par la formation d'habitudes positives. Les habitudes sont des comportements devenus automatiques par la répétition. En concevant consciemment notre environnement et en établissant des routines, nous pouvons faciliter les progrès vers nos objectifs, même les jours où la motivation fait défaut. Commencez par identifier de petites actions à fort impact qui correspondent à vos objectifs. Ensuite, créez un plan pour intégrer ces actions à votre horaire quotidien ou hebdomadaire. La constance est essentielle. Plus nous répétons fréquemment un comportement, plus il s'ancre dans nos réseaux neuronaux. Section 6. Le rôle de la responsabilité. La responsabilisation joue un rôle crucial dans le maintien de la discipline. Lorsque nous sommes responsables envers quelqu'un ou quelque chose d'autre que nous-mêmes, nous sommes plus susceptibles de respecter nos engagements. Trouvez un partenaire de responsabilisation, tel qu'un ami, un membre de la famille ou un mentor, qui peut vous apporter soutien et encouragement. Partagez vos objectifs avec eux, suivez vos progrès ensemble et tenez-vous mutuellement responsables. Vous pouvez également rejoindre un groupe ou une communauté de personnes qui partagent des aspirations similaires. L'énergie et le soutien collectif peuvent être une puissante source de motivation. Section 7. Surmonter les obstacles avec discipline. Les obstacles et les revers font inévitablement partie de tout cheminement. C'est la façon dont nous réagissons à ces défis qui déterminent notre succès. La discipline fournit la résilience et la force mentale nécessaires pour persévérer. Lorsque nous rencontrons des obstacles, il est important de les considérer comme des occasions de croissance et d'apprentissage. Au lieu d'abandonner aux premiers signes de difficulté, utilisez ces expériences pour affiner votre approche, développer de nouvelles compétences et renforcer votre détermination. N'oubliez pas que l'échec n'est pas le contraire du succès, c'est un tremplin vers celui-ci. Section 8. Le pouvoir de la constance. La constance est la clé pour libérer le pouvoir de la discipline.
Il ne s'agit pas d'être parfait, mais d'être présent et de fournir des efforts, jour après jour, même lorsque nous ne voyons pas de résultats immédiats. Tout comme une petite somme d'argent investie régulièrement au fil du temps peut se transformer en une somme importante, de petites actions constantes peuvent conduire à des résultats remarquables. Concentrez-vous sur les progrès, même minimes. Célébrez vos succès en cours de route, même s'ils vous semblent insignifiants. C'est cet engagement constant et indéfectible qui conduira finalement à un changement durable. Section 9. Conclusion. La motivation enflamme, la discipline soutient. En conclusion, si la motivation peut fournir l'étincelle initiale, c'est la discipline qui alimente le feu du succès à long terme. La discipline n'est pas synonyme de privation ou d'obligation de faire des choses que nous détestons. Il s'agit de faire des choix conscients qui correspondent à nos valeurs et à nos objectifs, même lorsque c'est difficile. En cultivant la discipline, nous nous donnons les moyens de prendre le contrôle de notre vie, de surmonter les défis et de créer l'avenir que nous désirons. N'oubliez de vous abonner, aimer et partager la vidéo.